Bonjour à tous, nous nous trouvons dans la paracha de Vayera. Paracha de Vayera, une paracha très connue par cet événement qui va être fondateur dans toute l'histoire du peuple juif, qui va être la référence, qui est le sacrifice de Yitzhak Avinu lorsque Hachem demande à Abraham de sacrifier son fils Yitzhak. Et donc voici cet événement qu'on appelle la Akedat Yitzhak. C'est un événement qui a donné la force dans tout le peuple juif, dans toutes les générations, de savoir que on est capable de donner notre vie pour les valeurs que nous portons, pour les idées que nous menons, c'est-à-dire cette croyance en un seul Dieu, et à tel point que notre vie est orientée uniquement dans cet objectif. Et donc, s'il n'y a pas cette croyance, s'il n'y a pas ce lien entre nous et Hachem, la vie perd son sens. Et donc, du coup, il n'y a plus de raison de vivre. Et c'est ça qui a donné cette force dans toutes les générations qu'on a connues, dans les croisades, la Shoah, que combien des milliers de Juifs ont été prêts à donner leur vie. Cette force, ils l'ont puisée justement de Yitzhak, que on a été prédonné à la vie de Yitzhak, comme Hachem l'a demandé. Pour essayer de comprendre un petit peu plus quel était le Nisayon, quelle était la difficulté que Hachem a demandé, alors on sait que Avraham Avinu a eu 10 nisyonotes. Et la dernière, 10 épreuves, la dernière des épreuves est celle-ci. On sait qu'une épreuve est là pour construire l'homme. Toutes les difficultés qu'il y a dans la vie, que nous voyons comme difficultés, alors ce n'est qu'un moyen justement pour faire sortir notre potentiel, c'est qu'un moyen pour pouvoir qu'on puisse exploiter tout ce qu'on a. Et donc, ce n'est pas négatif. Ça peut être dur, mais c'est ça toute la joie, toute la satisfaction de l'homme. Et souvent, effectivement, dès que ça devient trop dur, eh ben, on lâche tout et c'est là que finalement, on perd le goût à la vie. Donc ici, ce qu'on appelle Nisayon, qui vient du mot Nes, c'est un drapeau, un étendard qu'on va élever. Ça veut dire que l'homme va s'élever au travers de ça. Donc, on n'en demande pas, mais la vie est pavée de nisyonotes, d'épreuves, parce qu'elle est là pour nous construire. Et donc, bien au contraire, il ne faut pas repousser une épreuve, mais il faut être capable justement de l'accepter et de la vivre pleinement, parce que c'est de là que va sortir beaucoup de satisfaction et de la construction et de la joie dans la vie d'un homme. Donc la dernière épreuve est cette Akedat Yitzhak. Ça veut dire que finalement, Abraham a atteint un sommet assez haut, a atteint une perfection assez déjà élevé. Et donc, on arrive à cette dernière épreuve. Et le Rav Shach demande, quelle est l'épreuve? Puisque Hachem vient, se dévoile à Avram et lui dit de manière claire, je veux que tu sacrifies ton fils. Alors finalement, qui peut renoncer à la parole d'Hachem? Si c'est quelque chose effectivement, qu'on ne sait pas si c'est vrai, pas vrai, alors on peut dire c'est une épreuve. Mais là, c'est Hachem lui-même qui vient, qui se dévoile et qui dit de manière claire à Avraham Avinu, je veux que tu sacrifies ton fils Yitzhak. Qui peut refuser? Où est-ce qu'est l'épreuve? Est-ce qu'Avraham va refuser à Hachem? Pour essayer de comprendre un petit peu cette idée, alors on va devancer. La prophétie, elle se décompose sur deux parties. On sait que parmi les prophètes, il y a eu Moshe Rabbeinu, qui a été le prophète des prophètes, c'est-à-dire qu'il avait une prophétie bien différente de tout autre prophète. Moshe Rabbeinu, il avait comme prophétie qui s'appelait que Aspaklaria Meira, ça veut dire que il y avait, lorsque Hachem devait parler à Moshe, alors la parole était claire, était évidente. C'est comme si un ami parlait avec son autre ami. Donc ça veut dire que le message, il était clair. Il y avait une discussion comme l'un en face de l'autre. Tandis que les autres prophètes, la prophétie qui était, on va dire, standard, alors c'est une prophétie qui n'était pas si évidente. Ça veut dire que Hachem envoyait un message, mais ce message n'était pas, on va dire, encore bien défini. Et c'est le prophète qui allait recevoir ce message, qui allait lui donner en quelque sorte une certaine connotation. Comme par exemple, ça veut dire que si on va mettre de l'eau dans un ustensile, alors cette eau, elle va prendre la couleur, elle va prendre le goût de ce qu'il y a dans l'ustensile. Un ustensile qui a
quelque chose qui est odorifiant, qui a une bonne odeur, donc l'eau va prendre ce goût-là, va prendre cette odeur-là. Un ustensile qui est peut-être avec des saletés, avec de la terre, donc l'eau, elle va devenir sale également. Le prophète est comme cet ustensile qui va recevoir justement cette névoie. Mais le prophète n'étant pas quelqu'un qui est, on va dire, qui est détaché de toute matérialité, donc il ne peut pas recevoir le message de manière claire et nette. Il y a comme un écran qui va se faire entre lui et la prophétie, et donc cet écran va faire que la prophétie va être un petit peu brouillée. Et donc ça va être justement le travail, et là toute est la vocation du prophète, ça va être à lui de compléter en quelque sorte les données qui va manquer dans cette prophétie. C'est lui qui va donner une certaine orientation à cette prophétie. C'est pour ça qu'on nous raconte que lorsque il y a eu une des prophéties au temps du Mélech de Ishayahu, il y avait un prophète et il a reçu une prophétie et il voulait demander conseil à Hulda. Hulda Devia, c'était une femme qui était prophète de l'époque. Et tout le monde demande pourquoi il est allé vers elle. A priori, il y avait le plus grand des prophètes qui était Jérémia, Jérémiaou Hanavi, Jérémie qui était le prophète. Pourquoi le roi ne s'est pas adressé à lui? Pourquoi il est allé vers cette femme? Et la Gemara répond parce que Hulda, c'était une femme qui avait de la rahmanout, qui avait une miséricorde. Ici, c'est ça le fond de l'enseignement. Ça veut dire que lorsqu'on reçoit une prophétie, alors il faut trouver l'ustensile qui va être adapté pour pouvoir orienter cette prophétie dans un sens qui va être justement de miséricorde si on en a besoin. Et donc, c'est cette femme qui est Hulda qui allait donner justement toute une orientation à cette névoie, cette prophétie, qui va être remplie de miséricorde pour le peuple juif, et c'est ce qu'ils avaient besoin à l'époque. C'est ce qu'on dit également dans l'Haftara, lorsque dans les brachot de l'Haftara, le Shabbat qu'on lit, on dit Asher Bachar bin Vim Tovim. Hachem a choisi des prophètes qui sont bons. Est-ce qu'il y a des prophètes qui sont bons et des prophètes qui ne sont pas bons? Si quelqu'un est prophète, c'est que forcément il est bon. Alors ici, non, c'est que, comme ce qu'on vient de dire, on cherche un prophète qui a les capacités de pouvoir orienter et de donner justement une orientation positive, une orientation qui va être remplie de miséricorde pour le peuple juif. Et donc, c'est ça les prophètes que nous recherchons. Dans cette même ordre d'idée, on connaît l'histoire avec Bilham. Bilham, c'était un des princes des nations, donc un non-juif, un des princes des nations qui a voulu maudire le Ham Israël. Et lorsque Hachem lui a mis dans la bouche, finalement, il lui a mis des brachot, il lui a mis des bénédictions pour bénir le clan d'Israël. Et on dit que Bilham est arrivé à la prophétie que Moshe Rabbeinu est arrivé. C'est-à-dire une prophétie où finalement, il n'y a rien qui va faire écran entre lui et Hachem. Tout le monde demande comment Bilham a eu ce mérite d'arriver à ce niveau aussi haut. Mais en fait, la réponse est que, justement, Hachem ne voulait pas qu'il y ait l'intervention, qui est justement l'orientation de Bilham dans cette prophétie. Il voulait que la bénédiction reste intacte. Et donc, c'est pour ça que, justement, il lui a donné une prophétie qui était claire. Et donc, Bilham n'avait uniquement que comme mission de retransmettre ce qu'il avait vu de manière clairement. Si la prophétie aurait été brouillée, alors Bilham n'aurait pas manqué justement de venir émettre un petit peu un mauvais œil dans ses bénédictions. Donc, c'est pour ça qu'au contraire, Bilham, qui a un mauvais œil, on a voulu lui donner une prophétie qui soit justement claire pour qu'elle ne soit pas touchée, qu'elle reste intacte. Donc finalement, nos commentaires expliquent que l'épreuve de Abraham était à ce niveau-là. Ça veut dire que l'épreuve dans une vie, est-ce qu'on va être capable de voir ce qui est en face de nous? Des fois, on se dit, j'aimerais avoir des choses. J'aimerais avoir une vie comme un autre aurait. Mais finalement, la vraie épreuve de la vie, c'est de savoir est-ce qu'on arrive à voir vraiment ce qu'on a. Et c'est ça toute la difficulté. Abraham Avinu, sa difficulté était il avait mille et une raisons de se dire que peut-être c'est pas Yitzhak qu'on doit sacrifier, peut-être c'est son autre fils qui était Ishmaël, ou peut-être c'était pas maintenant, ou peut-être c'était pas Hachem directement qui lui avait demandé ça, peut-être c'était quelqu'un d'autre. Le Midrash développe sur ça que Abraham Avinu avait mille et une raisons de pouvoir donner comme éventualité qu'il ne doit pas sacrifier son fils. Abraham Avinu a su garder son objectivité, il a su rester un juge
sur lui-même, qui était justement impartial, sans avoir aucun un intérêt personnel qui aurait pu complètement brouiller cette prophétie qu'il a reçue d'Hachem, et il a réussi justement à voir l'ordre divin comme il était. Et ça, c'est la difficulté, parce que on a toujours des intérêts personnels qui nous font dire que je ne suis pas obligé. Lorsque des fois on va se dire, est-ce que je dois faire Shabbat? Alors on va se dire finalement, j'ai pas besoin de faire Shabbat parce que je vais être moins heureux dans ma vie si je fais Shabbat. Et finalement, Hachem attend d'une personne qu'elle soit heureuse. Donc, on va se donner des mille et une raisons pour se dire que finalement, Hachem n'attend pas de moi spécialement de faire ça. Mais ça, ce sont des intérêts personnels qui viennent et qui nous brouillent toutes les pistes. La difficulté de l'homme, c'est pas de vivre l'événement, mais c'est d'être capable de voir les vrais événements qui sont en face de lui. Ça veut dire que, on raconte un jour le Baal Shem Tov, il raconte qu'il y avait une famille qui était très très pauvre et il a envoyé ses élèves là-bas pour leur montrer quelle était vraiment la vraie grandeur d'un Shabbat. Et donc, les élèves vont dans cette fameuse maison, ils voient une fenêtre qui est entrouverte et ils essayent de regarder par cette ouverture-là, de voir comment le Shabbat se déroule dans cette famille. Et donc, ils s'entendaient à voir un Shabbat qui est extraordinaire, avec une table qui est avec tout l'honneur qu'il faut pour le Shabbat. Et voici qu'ils voient que la, 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 la hôte de maison, elle emmène un premier plat qui est le poisson. Et elle voit qu'il y a une simple soupe avec un petit bouillon. Et voici que son mari commence à goûter. Il dit, quel poisson extraordinaire. Mais d'où est-ce que tu as trouvé ce poisson? J'ai jamais goûté un poisson aussi bon. Et il commence à chanter les chants de Shabbat. Il remerciait sa femme, cette maîtresse de maison, comment elle a su préparer un poisson aussi goûteux. Et elle dit, on peut maintenant passer à la viande. Et voici qu'elle ramène un deuxième bouillon identique. Et voici qu'il commence à manger. Et il dit, quelle viande, comment elle est grasse, comment elle est tendre. Une viande qui est extraordinaire, quel goût ça a. C'est vraiment les plaisirs de Shabbat, les délices de Shabbat. Et voici qu'il continue à chanter. Et maintenant, il se lève, il se met à danser avec sa femme dans le salon, l'irvod en l'honneur de Shabbat. Voici qu'ils arrivent au dessert. Et il lui dit, je pense que c'est le moment d'amener le dessert. Et voici qu'il ramène encore le même bouillon. Et voici qu'il goûte à nouveau. Et il dit, mais quelle douceur. Comment on peut préparer aussi un dessert aussi bon? Et voici qu'ils se mettent encore à chanter, à danser en l'honneur de Shabbat. Le Baal Shem Tov dit, ça c'est une famille qui sait c'est quoi la vraie joie de Shabbat. La vraie joie d'un Shabbat, ce n'est pas les délices, ce n'est pas les plats que nous allons préparer, mais finalement c'est le cœur que nous allons mettre à l'intérieur. C'est ce moment-là qui est une rencontre avec Hachem, ce moment qui est une rencontre avec nos vraies valeurs de vie, une rencontre avec notre femme, avec nos enfants. Finalement, là est le vrai cœur du Shabbat. Et les plats que nous faisons, ce sont quelque chose effectivement pour, en quelque sorte, pour faire vibrer ces notions du Shabbat, pour accompagner ces vraies notions du Shabbat. Mais cet homme a été justement capable de voir les vrais événements qui sont en face de lui. Ça veut dire qu'un événement, il est heureux si on sait le rendre heureux. On peut avoir les plus belles choses, on peut être malheureux toute sa vie. Et c'est ça la force. Cet exemple est peut-être extrême, effectivement. Mais c'est pour nous montrer que nous sommes maîtres de notre vie, c'est-à-dire nous sommes maîtres de nos événements. Mais tout dépend, est-ce qu'on est capable justement de mettre notre ego de côté pour avoir une vraie vision des choses, une vraie vision de la vie. Et c'est ça tout le Nisayon de Avraham Avinu qui était le dernier Nisayon. Le dernier Nisayon qui va parfaire la vie d'un homme, c'est un homme qui est capable de mettre son ego de côté, ce qu'on appelle Messirut Nefesh, c'est un investissement, mais Messir Nafsho, c'est retirer sa personne. Ça veut dire que si on veut aimer l'autre, si on veut faire un avec la vie, si on veut aimer les gens qui nous entourent, alors il faut enlever notre personne qui est au milieu. Il faut enlever son être pour pouvoir découvrir celui de l'autre et embrasser la personne qui est en face de nous ou embrasser la vie, les événements qui sont en face de nous. Et donc ça, c'était justement la grande leçon que Avraham Avinu nous a dit que Bachar Binvim Tovim, voici un prophète. Quel est le prophète qui va être hors du commun? C'est
Et nous sommes chacun prophète de notre vie. Nous essayons d'avoir une vision de notre vie, une compréhension de notre vie, chacun à notre niveau. Donc, si on veut être des prophètes de qualité, c'est quelqu'un justement qui sait mettre ses mauvaises qualités de côté pour pouvoir voir les choses comme elles sont réellement. Bezrat Hashem, que cette paracha puisse nous accompagner et nous donner une vraie vision de la vie avec une vision qui va nous apporter du Osher et du bonheur dans toutes nos vies. Amen. Ken Yireh Son.